L'actuel ministre du Travail se bat effectivement pour restaurer la dignité des travailleurs. Il faut le lui reconnaître. Effectivement, comme vous le constatez, vous l'avez dit, il est pratiquement sur tous les terrains. Le code du travail n'a pas encore connu la réforme, mais les propositions ont déjà été faites dans ce sens. Et certainement que dans les prochains mois, je ne sais quand, nous aurons un nouveau code du travail qui sort le travailleur de la précarité dans laquelle l'actuel le plonge. Effectivement, il y a des initiatives. Il y a des initiatives du côté du ministère du Travail, parce que d'ici là, nous aurons un grand forum sur l'emploi. C'est à féliciter, c'est à applaudir. Nous avons vu le ministre du Travail sur le terrain de Comilog, dans la grève qui a secoué cette entreprise. Dernièrement encore, il était sur les lieux du décès de notre compatriote travailleur. Cette fois, sous l'orientation du président de la République, selon ce qu'ils ont dit. Mais bon, ce déplacement, pour nous, ne représente rien du tout, le dernier déplacement. Parce que le gouvernement, moi je vais vous dire, j'ai reçu l'appel des agents de Sogatra il y a une semaine. Ils étaient vraiment désemparés. Ils me demandaient, ce ne sont pas des syndiqués forcément, ils me demandaient, Président, qu'est-ce qu'on fait? Voici la situation dans notre entreprise. Comme s'ils savaient, nous avons des malades parmi nous. Nous ne tenons plus. Je leur ai dit, je ne conseille pas souvent les mouvements d'humeur. Vous avez des syndicats, voyez dans quelle mesure la situation, la préoccupation peut être traitée dans le cadre syndical. Ils ont dit qu'ils devaient me revenir. Voyez-vous, je connais les problèmes de Sogatra parce que nous avons un syndicat là-bas, le Ciprotran. Je vous assure que vous-même, vous le constatez, les efforts, certes, les initiatives sont bien, mais nous voulons le concret, surtout le concret. L'initiative, on commence certes par l'initiative, mais si on s'arrête à l'initiative sans le concret, on va assister à de telles situations regrettables. Vous imaginez, en période de restauration de la dignité du Gabonais, qu'on dise qu'un travailleur, ce n'est pas un chômeur qui est mort, un travailleur avec une ordonnance de 4 000 dans la poche, il n'a pas été capable de s'acheter les médicaments. C'est indigne. Je suis délégué syndical, agent, comme vous l'avez bien dit, de la Sogatra. Vraiment, nous déplorons les circonstances dans lesquelles notre collègue a perdu la vie, alors que tout ceci pouvait être évité. Ce dernier avait sur lui une ordonnance de 4 000 francs, qu'il est incapable de faire face du fait que les salaires n'étaient pas payés à temps. Il faut dire que nous partions déjà à notre deuxième mois, puisque là, février tire à sa fin. Il faut aussi dire qu'entre-temps, au-delà du malaise qu'accusait notre collègue, vraiment c'est récurrent au sein de notre entreprise, parce que les retraités, pas plus tard, ça ne fait pas un mois de cela, nous avons perdu un collègue retraité, toujours presque dans les mêmes conditions. C'est déplorable que malheureusement on attende toujours à la dernière minute. Quand le pire est là, c'est là où les plus hautes autorités, des fois, se manifestent, alors que nous subissons, sinon nous pleurons depuis longtemps sur les mêmes faits.
Ça a toujours été vraiment chaque fin du mois. Nous ne pouvons pas comme ça, nous, agents Sogatra, fixer des objectifs parce que notre salaire il est toujours incertain. Nous ne l'avons pas à temps. Donc, chaque retraité qui va à la retraite, vraiment, s'il n'a pas vraiment l'appui des parents, et même nous-mêmes qui travaillons, si nous n'avons pas l'appui des parents, vraiment, c'est compliqué. Or, les parents aussi ont leur propre charge. Et pour la simple raison, nous sommes là, nous vivons soit de la mendicité et autres. C'est pas vraiment, ce n'est pas normal, c'est pas bien. Il serait souhaitable que les plus hautes autorités nous fixent un calendrier de paye pour que chaque 5 ou plus tard, comme l'exige le Code du travail, nous rentrons en possession de notre salaire, afin d'éviter tous ces drames-là. Je vais juste aussi ajouter qu'il est important normalement de souligner que à l'époque des autorités précédentes, juste avant l'arrivée du capitaine de vaisseau, nous percevions une prime de gratuité. C'est vrai que celle-ci n'était pas très conséquente, mais nous permettait, le temps que les salaires viennent, elle nous permettait quand même d'attendre les salaires. Or, avec l'arrivée des nouvelles autorités de la nouvelle direction générale, ils ont décidé comme ça, de manière unilatérale, de mettre fin à cette prime-là. D'où vraiment, ça devient vraiment infernal pour nous, agents de la Sogatra, de vraiment tenir entre le moment d'attendre le salaire et autres.